Dans une précédente vidéo, je t'avais dit que je te parlerais du deuil, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors je vais te prendre plusieurs cas et je vais commencer par le suivant, parce que c'est pareil, j'ai encore capté une pensée et ça m'est arrivé aussi personnellement. Donc il se peut par exemple que tu sois parti en vacances ou que tu sois en déplacement pour le boulot, ou que tu sois très très loin, donc que ton déplacement nécessite plusieurs jours et que tu ne puisses pas assister malheureusement aux funérailles. Donc pour toi ça va te générer une souffrance, hein. Moi aussi ça m'est arrivé plusieurs fois avec des gens de ma famille, avec des amis qui partaient et puis que j'étais pas là. Voilà. Bon, tout ça pour te dire quoi? C'est pas parce que tu seras pas à l'enterrement que la personne qui est partie, elle t'en voudra si tu veux. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est qu'au moment où tu vas savoir elle est partie, forcément, ça va te faire un choc. Forcément. Tu auras besoin d'un moment pour t'en remettre. Et puis passer ce choc, en fait, eh ben, tu vas peut-être t'en vouloir. Tu vas te dire, ouais, mais en plus, je suis pas là. En plus, je suis pas là pour lui. T'as pas besoin d'être là pour lui, mon pote. Il a capté ta pensée. Il est mort, son esprit, il est parti. Ça veut dire il est tout autour de toi, tout ce que tu penses, il l'entend. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc si t'es pas là, présent physiquement, c'est pas un problème. Fais une prière pour lui, pense à lui. Si t'as pas envie d'être triste, eh ben remémore-toi que les bons souvenirs que t'as avec cette personne. C'est comme ça d'ailleurs qu'il faut gérer ton deuil, parce que si tu vas penser, si tu vas avoir des souvenirs, mais souvent tu vas avoir la larme qui monte si tu veux. Mais en fait, ouais, il faut la laisser couler cette larme, mais en fait, faut pas que tu sois axé sur la tristesse à chaque fois que tu auras le souvenir de quelqu'un qui est parti. Quelqu'un qui est parti, si tu as envie de lui parler, tu te poses dans un coin, tu parles dans ta tête, il t'entend. Tu as une religion, tu vas dans l'édifice qu'il faut, tu vas au cimetière, tu vas au incinérer, tu as peut-être l'urne chez toi, tu parles comme ça. Tu penses vraiment que tu as besoin de tout un cérémonial physique? Après, la deuxième peur que tu peux avoir dans ce cas-là de ne pas être présent physiquement à l'enterrement de quelqu'un, bah, c'est que tu vas être jugé en fait. Tu te dis ouais mais putain je suis en vacances ou je suis là là là. Puis tous les gens de ma famille seront là, puis moi je serai pas là, et puis je le sais hein, parce que moi je l'ai vécu plusieurs fois, donc ça fait très très mal parce qu'en plus tu penses à la personne qui est partie et puis tu penses aux gens de ta famille qui vont te juger. Alors c'est pas le juge, si c'est le jugement qui te fait mal, si. Le jugement t'impacte vraiment parce que les gens vont peut-être penser que tu n'es pas la personne réellement que tu es. Ça peut être des éléments, hein, faute d'argent ou de temps, tu peux pas te rendre. Voilà, ça veut pas dire que tu respectais pas, loin de là, la personne qui est partie, surtout si c'est quelqu'un de ton entourage. Hein. Quand les gens y partent. Hein. Voilà. Donc tu peux culpabiliser à cause de ça, mais il faut pas. Il faut pas parce que c'est exactement ce que je viens de te dire. Ça peut être une faute de moyens. Les gens de ta famille comprendront très bien qu'on a tous notre vie, que alors c'est pas une excuse.
c'est pas une excuse, mais que voilà, tu peux pouvoir mettre plus, ou tu peux tout simplement pas avoir l'argent. Alors qu'est-ce que tu fais? Alors tu vois, je vais te dire un truc. Ah ouais, l'argent c'est pas une excuse, parce que j'en parle souvent. Ouais, ok. Mais regarde, si tu remontes très loin dans l'humanité, les gens ils étaient dans des villages, dans des trucs comme ça. Puis bon, il y avait bien des gens qui partaient en expédition à gauche à droite. Puis comme ils n'avaient pas les mêmes moyens de transport, ils partaient sûrement beaucoup plus longtemps que nous maintenant en vacances, une semaine, 2 semaines, 5 semaines. Hein. Et puis, donc ils partaient des mois, voire des années. Et puis ils n'avaient pas de nouvelles. Comment ils géraient ces gens-là? Quand ils revenaient, ils prenaient tout en pleine face. Ah, un tel il est parti. Ben, regarde, ton fils il a grandi de 4 ans. Non, non. Bon, tu vois, c'est pas le même contexte, c'est pas la même époque, ok. Mais tout ça pour te dire quoi? Bah tu peux gérer quand même. C'est pas parce que il y a eu quelques éléments qui t'ont empêché que ça va accentuer ta douleur. Tu es déjà dans du deuil. Maintenant, je vais te donner une autre situation parce que je capte aussi et puis j'ai en contact encore sur certains réseaux sociaux des gens qui ont perdu des gens et qui sont encore dans le deuil, hein, parce que le deuil c'est propre à chacun, un- ça peut durer un certain temps quoi. Voilà. Moi ce que j'ai envie de te conseiller mon pote c'est que ben, au moment où tu te sentiras prêt, il faut faire un nettoyage dans ta vie. C'est-à-dire qu'il faut... alors, c'est pas une question d'oublier, non, pas du tout, puisque ce souvenir, il est en toi, dans ton cœur, ça laissera une trace, une souffrance, mais pour aller mieux, il faut te souvenir que des bons moments, c'est ça. Et puis, si tu vis dans le même endroit, euh, si tu as encore les mêmes habitudes, enfin, il y a plein de choses, eh ben, change-les. Change-les, vends ta baraque ou déménage si t'es locataire, s'il reste des affaires à elle, à lui, rends-les à sa famille, donne-les à des nécessiteux, euh, voilà, fais le ménage. Tu verras, ça va t'aider dans ton cerveau parce que plus tu restes dans ces énergies et plus tu vas entretenir en fait ce deuil, quoi. Et plus tu seras triste et malheureux. Donc sois fort et puis fais le nettoyage et tu verras, ça va bien se passer. Allez, prends soin de toi. Paix, amour.